Voilà pourquoi tu as un charisme de tapette. 3 raisons pour lesquelles tu as justement un charisme de tapette. Les gars, ce que je vais parler dans cette vidéo, c'est des trucs que j'ai jamais trouvé sur le YouTube francophone. Non, peut-être une fois, peut-être un conseil, je l'ai trouvé une fois, mais peut-être. Mais là, maintenant, tout de suite, je peux pas me rappeler d'une fois où j'ai trouvé un de ces conseils-là sur le YouTube francophone. Donc, t'inquiète, je vais pas répéter ce que les gens disent. Ça va être des choses qui sont nouvelles pour toi. Donc là, première erreur, première raison pour laquelle, justement, t'as un charisme de merde, c'est parce que tu focuses trop sur l'intérieur. Tu focuses trop sur l'intérieur. T'as trop un focus interne. Tu focuses trop sur toi, ta parole et tout. Qu'est-ce que tu dis, comment tu parles et tout, à la place de focuser sur la personne. Imagine un gars, il conduit la voiture et ce mec-là, il met 100% de son focus sur le volant. Non, pas pour regarder s'il y a des voitures en avant, pas pour regarder la route. Le mec, il met tout son focus pour le bail, le volant qui tourne. Il met tout son focus pour que quand il tourne le volant, ça tourne d'une bonne manière et qu'il y a la bonne pression dans les mains. Mais ce mec-là, il regarde pas en avant. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à ce gars-là? Ce gars-là, il va se manger une voiture, plaque, un accident. Parce qu'il regarde pas en avant. Bah, c'est exactement pareil ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe quand tu focuses sur toi, quand tu focuses sur ta parole, ce que tu dis, à la place de focuser sur la personne. À la place de focuser sur le non-verbal de la personne. T'es là, t'es le gars, ok. C'est normal, t'essayes d'être charismatique. Tu vois des vidéos sur YouTube de charisme, des gars qui te disent que faut pas trop parler. C'est bien, faut pas trop parler. Mais moi, je galère un peu avec ça, mais je suis en train justement de m'améliorer sur le sujet. Le fait de complémenter, tout ça comme des conseils, tout ça. Mais le problème, c'est que tu mets trop l'importance sur toi, ce que tu dis, à la place de regarder comment les gens agissent, à la place de regarder l'extérieur des gens, à la place de regarder le non-verbal des gens. Ça fait en sorte que tu oublies un peu le non-verbal et c'est pour ça justement tu as des petites situations. C'est pour ça justement tu as des situations qui sont assez gênantes socialement car toi tu es le gars, tu essayes d'être charismatique mais tu remarques pas le non-verbal des autres. Ça fait que tu as un peu l'air d'un bot. Focus. Okay, laisse-moi le focus. خليني pas خليني ليه خليني نوشن بابا هذه اي نوشن اي laisse-moi tranquille. ليه تبوش يدخلني في الاكتيفيتي بتاعك انا Laisse-moi tranquille. Les gars, c'est Ramadan, ma gorge elle est sèche. Bref, en gros les gars, je pourrais juste te dire de focuser sur l'extérieur, de mettre ton focus sur l'extérieur, mais c'est pas pratique. Il y a une certaine manière d'appliquer ça, il y a une certaine manière d'avoir ça justement comme habitude. Donc il y a 2 habitudes à avoir. Il y a 2 habitudes justement à avoir. La première, c'est que quand tu parles avec des gens, quand tu parles avec une personne, prends l'habitude de mettre un chronomètre et de focaliser son attention sur le non-verbal. Focaliser l'attention pour essayer de voir le non-verbal, essayer de voir si le sujet est intéressant, essayer de voir si la personne essaie de cacher des bails, voir s'il y a des signaux qui sont contradictoires chez la personne. Et la deuxième habitude, c'est quand tu es en classe ou dans un café et que les gens sont en train de parler, bah, essaye d'analyser comment les gens parlent, essaye d'analyser c'est quoi le non-verbal des gens, c'est quoi justement leur non-verbal, c'est quoi les sous-entendus, c'est quoi qu'ils essaient de cacher, qu'est-ce qu'ils veulent dire, c'est ça. Et si tu vas aller plus loin, je te conseille de lire Les lois de la nature humaine. Très intéressant, très intéressant, très intéressant. Il y a un gars, je me rappelle, j'ai lu ça sur le livre justement. Il y a ce mec-là, il a été paralysé, donc il peut pas parler et ça fait que dans la journée, il reste assis. Et ce mec-là, il y a des sœurs, il y a plein de sœurs. Et vu qu'il peut pas faire grand-chose, il a développé l'attitude d'essayer de voir comment ses sœurs parlent entre elles, d'essayer de voir les sous-entendus, d'essayer de voir justement comment les gens pensent, c'est quoi leur non-verbal, qu'est-ce qu'ils essaient de cacher, comment leurs sœurs, quand ils sont en train de s'excuser, comment ils agissent quand ils sont en train d'attendre quelque chose. Et ce gars-là, il a développé cette habitude-là, c'est rendu un jeu pour lui, au point où c'est rendu un expert dans ce domaine-là. Donc, ça, c'était pour la première erreur. Pour la deuxième erreur,
La deuxième erreur, la deuxième raison pour laquelle tu as un charisme de tapette, c'est parce que t'es mal. T'es mal. C'est parce que ta santé mentale, elle est mauvaise. Elle est claquée. Je sais que ça sonne gay. C'est normal. Parce que la plupart des gars qui parlent de santé mentale, c'est des libérales, LGBTQ, féministes et compagnie. Mais c'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est pas dans ce sens-là que je vais aller. Nous, on va aller pratique. Les gars, à l'époque, j'avais pas priorisé ma santé mentale. Parce que ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Et je me suis dit, vas-y, là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse mon taf. J'ai pas le temps pour la santé mentale. Peut-être après, si j'ai le temps, mais c'est pas la priorité. Et une fois, j'ai essayé. J'ai pris 25 minutes pour le mental. J'ai fait des habitudes pendant 25 minutes avant de taffer. Et bizarrement, lorsque j'ai tourné la vidéo, j'ai bien parlé avec une voix puissante, moins de bégaiement. Je parlais de manière captivante, même si la vidéo a la flop. Mais c'est quand même 1000 fois mieux qu'avant. Comment j'ai fait? C'est quoi les habitudes que j'ai fait? C'est pas compliqué. Donc, en gros, pour la santé mentale, il y a 5 trucs à retenir. Déjà, il y a la méditation. 5, 10, 15 minutes par jour. Méditation. C'est pas compliqué. Journaling. Tu vas essayer d'écrire. T'écris tes pensées. T'essaies de comprendre tes pensées. Il y a le fait, voilà, j'ai dit 5, mais il y en a 6. Il y a la visualisation. Il y a, waouh, je bégaye. Ma voix, t'es mal ma gorge. Ramadan, les gars. J'ai pas bu d'eau depuis, 4 heures. Donc, il y a le fait de visualiser. Ça aide à justement avoir les émotions qui vont t'amener vers le fait de réussir. Ça aide de malade. Il y a le fait de faire des trucs d'enfant, de faire des trucs soi-disant immatures, comme jouer avec des effaces, grimper un arbre, glisser dans la neige. Tu vois, comme des bails qui paraissent immatures, fais-les, parce que c'est ça qui va justement te donner une bonne santé mentale, car la plupart des gens qui disent que grimper un arbre, lancer des boules de neige, c'est cringe, bah ces mecs-là, c'est les mêmes qui se larçardent devant PH avec 28 onglets ouverts. Ils essaient de trouver 3 catégories en même temps. Je sais pas trop comment ça marche, mais bref. En général, les gens qui te disent que grimper un arbre, soit comme faire des bails d'enfants, ces gens-là qui te disent que c'est cringe, c'est des branleurs. Après, bien évidemment, il y a le fait de quitter les réseaux, parce que les réseaux, ça nique la santé mentale. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, mais c'est assez simple. C'est assez simple. Les circuits dopaminergiques, les bails qu'il y a dans les réseaux, la déception quand tu vas dans les réseaux, ça nique le mental. C'est pour ça, justement, faut quitter les réseaux et ça va changer la santé mentale de malade. Après, si tu veux optimiser ça, c'est mieux de le faire le matin car ça influence le reste de la journée. Mais pas obligé. Okay, le matin, t'es pas obligé de faire 15 minutes de méditation, de journaler, d'aller à la salle. Oh, merde, j'ai oublié de dire, va à la salle. Va à la salle, fais du sport. Le fait de faire du sport, le fait de faire du sport, le fait de soulever lourd, ça améliore la santé mentale, ça sécrète de la sérotonine. C'est pour ça c'est pour ça, justement, avant d'aller à la salle, tu te sens un peu comme une tapette, tu te sens comme une victime. Après, en sortant de la salle, bizarrement, t'as l'impression que t'es un gars dangereux. C'est pour ça, justement, il faut aller à la salle. Donc là, ça c'était pour la deuxième raison. Ça, c'était pour la deuxième raison. Là, on va aller parler de la troisième raison, qui est la plus surprenante. C'est que t'es faible. T'es pas discipliné. Quoi? Anas? Comment ça? Anas, comment ça? La discipline, comment ça peut changer mon charisme? Les gars, faut que j'arrête de faire cette voix-là, parce que là, ma gorge, elle est niquée. Mais en ce cas, tu peux te poser cette question-là. Tu peux te dire, comment la discipline, comment le fait d'être discipliné, ça va améliorer mon charisme. Ça n'a pas de sens, selon toi. Les gars, la plupart des gens pensent que la vie, c'est une boîte. Pas une boîte, mais les gens pensent que la vie, c'est des boîtes. Il y a la boîte pour le sport, il y a des boîtes pour le travail, il y a des boîtes pour la vie sociale. C'est pas ça, les gars. Tout est relié. Arrêtez de croire ça, tout est relié. Le fait que le matin, tu te branles,
C'est ça qui va faire en sorte que tu pourras pas avoir des eye contact avec des gens plus tard. Le fait que ce matin-là, tu t'es BR, t'as éjaculé comme un gros porc, c'est ça qui fait en sorte que aujourd'hui, quand les gens te parlent, t'es pas capable d'avoir un bon eye contact. Parce que toi, il y a beaucoup de scientifiques et tout disent que oui, la pignouf, ça... Bon, là, je fais une parenthèse, mais il y a beaucoup de scientifiques qui disent que la pignouf, c'est pas mauvais, c'est juste que ça diminue les chances d'avoir le cancer de la prostate, puis en plus, ça baisse pas la testostérone parce que une étude a dit que les bénéfices, ça reste après 7 jours. Toi, il y a une étude qui dit comme quoi les bénéfices du NoFap s'arrêtent après 7 jours, selon une étude. Mais pourquoi la plupart des gens qui quittent la BR, les bénéfices, ils s'arrêtent pas à 7 jours. Ils continuent. Parce que c'est des bails spirituels. C'est des avantages qui sont justement dans le mental. C'est des avantages qui sont mentaux, qui sont spirituels. C'est pas des avantages qui se comptent comme ça. C'est pas des choses que tu peux calculer. Bon, aussi parce que tu vois, les médias et tout, les mêmes qui font les médias, les mêmes qui contrôlent les médias, c'est aussi les mêmes qui contrôlent les industries pornographiques. Je sais que ça peut paraître complotiste, antisémique et compagnie, mais c'est la vérité. Bref, une parenthèse, là on va revenir au sujet, mais en gros, on dégage une aura. Quand tu te branles, tu dégages une aura. Quand tu vas à la salle, tu dégages une aura. Quand tu viens de faire 10 cas par mois, en un mois, tu dégages une aura. Et la meilleure des auras, c'est la fierté. C'est le fait d'être fier, d'avoir cette fierté. Et la pire de celle-ci, c'est la culpabilité. C'est le fait d'avoir honte. Donc, si ce matin tu te branles, si ce matin tu manges de la merde, si ce matin tu fais de la merde, toi tu peux penser que ça va que influencer un aspect de ta vie. Mais le fait que tu as honte envers toi-même, que tu es gêné, que tu te sens coupable, ça va refléter sur le reste. Ça va refléter sur ta voix. Ça va refléter sur la manière dont tu parles avec des gens. Ça va refléter avec la manière avec laquelle tu marches. Mais si ce matin, tu te réveilles à 5 heures, tu fais 2 heures de deep work, tu fais tes habitudes, tu es là, douche froide, des compagnies, bam, 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 explosif. Imagine, ce matin, quand tu vas aller à l'école, quand tu vas aller dehors, quand tu vas aller dans la vie en général, tu vas dégager l'aura de la fierté. Vu que tu es fier de toi, tu vas dégager ça, cette aura-là, tu auras une voix plus grave. Il y a même des études qui confirment que le fait d'être fier, ça rend la voix plus grave. Ça rend bien plus charismatique. Le fait d'être fier. Il y a des études, waouh, je bégaye. T'es ma langue. Il y a des études qui confirment ça, donc c'est pas de la bro science, c'est des vrais bails. Donc, en gros, si tu veux avoir plus de charisme, il faut que tu sois fier. Et pour être fier, soit tu as les résultats, soit tu as le mental, soit tu as la discipline, soit tu as les actions. Donc, comment on fait pour être discipliné? Si je peux te donner un conseil, ça va être de te réveiller tôt le matin et de s'arranger pour être le plus discipliné possible le matin. En général, plus tu es discipliné le matin, plus tu te réveilles tôt, justement. Il ne faut pas abuser. Tu ne vas pas te réveiller à 1h du matin, il ne faut pas abuser. Mais le fait le matin de faire des actions qui demandent beaucoup de discipline, ça fait en sorte que ça crée un momentum pour que le reste de la journée soit plus discipliné. Car tu commences avec une victoire. Donc, tu as envie justement de finir ça bien. Parce que tu l'as commencé bien. Ça, c'est, si je peux te donner un conseil, arrange-toi pour que la matinée soit meilleure. Arrange-toi pour que le matin, tu sois fier. Et après, les gars, si vous voulez plus de conseils comme ça sur la discipline, sur la motivation, sur le mental, je suis justement en train d'apprendre sur cela. Je suis en train d'expérimenter des choses sur cela. Et je poste justement des vidéos à propos de cela. Parce que justement, c'est le sujet de ma chaîne. Si tu veux être meilleur dans ça, si tu veux justement être plus discipliné, plus motivé pour justement réussir, je te conseille d'abonner. Ma chaîne, c'est pour les jeunes hommes ambitieux. Waouh! Tellement ma gorge, elle est sèche.
Je dis ambitieux à la place d'ambitieux. Mais si t'es le gars, jeune adulte, adolescent, qui est justement ambitieux et qui cherche à améliorer son mental pour réussir, je te conseille d'abonner. Après, tout le reste, tous les black pills, tous les mecs qui veulent juste baiser, ne t'abonne pas, s'il vous plaît. Ne t'abonne pas. Il y a d'autres chaînes pour ça. C'est pas le sujet. En vrai, les gars, bye bye. En vrai, les gars, bye. J'espère le retour caméra, il est bien.